Aujourd'hui, nous explorons un événement extraordinaire de la vie de notre prophète, paix et bénédiction sur lui, un moment qui transcende le temps et l'espace, l'Isra et le Mirlaj, le voyage nocturne et l'ascension vers les cieux de notre prophète. Cet événement mystique, à la fois historique et spirituel, n'est pas seulement un miracle. Il contient des leçons profondes pour nos vies, en particulier pour nous d'aujourd'hui, confrontés à des défis comme l'anxiété, le stress et la recherche de sens dans un monde incertain. Aujourd'hui, nous allons voir, premièrement, comment découvrir la signification spirituelle et morale de l'Isra et Mi'raj, comprendre son message pour la persévérance et l'élévation spirituelle, et tirer des leçons pour surmonter les défis du quotidien avec la foi et résilience. Aujourd'hui, on va faire également une lecture inspirante du livre Mohammed, le messager de Dieu, une invocation, un commentaire puissant de hadith et il va y avoir la question du jour avec un prix pour celui qui répond juste en commentaire. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défis, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakirds francophones. Mes chers frères et sœurs, l'Isra et le Miraj ne sont pas seulement des événements extraordinaires de l'histoire islamique. Ils sont une source inépuisable de réflexion spirituelle et morale. Notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, vit une période très difficile de sa vie. Il venait de perdre Khadija, son épouse bien-aimée, ainsi que son oncle protecteur Abu Talib. Isolé, rejeté par les siens, il traversait une épreuve immense. Il n'avait pas non plus reçu de révélation depuis un moment. C'est dans ce contexte qu'Allah lui a offert ce voyage céleste comme un réconfort divin et une élévation spirituelle. Saïd Nursi, dans son Risale Nour, décrit que l'Isra et le Mi'raj est comme un pont entre la terre et le ciel, entre le monde visible et l'invisible, nous rappelant que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, peut devenir un tremplin pour l'élévation spirituelle. L'Isra, donc, marque le début de ce voyage extraordinaire. Allah a emmené le prophète, paix et bénédiction sur lui, de la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, à la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem. Ce voyage nous enseigne une vérité profonde. L'élévation spirituelle commence par un premier pas, ici, sur terre. Comme l'a écrit Hoja Effendi, avant d'atteindre les cieux, le prophète a d'abord uni les lieux saints de la terre. Ce voyage est une métaphore pour nous rappeler que la transformation spirituelle commence toujours par nos cœurs et dans nos actions. C'est une leçon pour nous. Nos petits efforts d'aujourd'hui peuvent être les prémices d'un grand changement de demain. L'ascension du prophète, donc le Mi'raj, à travers les 7 cieux est un événement unique dans l'histoire. Il a rencontré les prophètes, vu le paradis et l'enfer et reçu le cadeau de la prière. Mais le plus remarquable, c'est qu'après avoir atteint le sommet spirituel, notre prophète a choisi de revenir sur terre. Il aurait pu rester dans cette proximité divine, mais il a préféré redescendre pour accomplir sa mission, enseigner et guider l'humanité. Cela nous enseigne que notre élévation spirituelle doit toujours être au service des autres et de la société. Mais alors, chers amis, que nous enseigne cet épisode de l'Isra et de Mi'raj dans le contexte de nos défis actuels? 1. Ça nous enseigne la persévérance malgré les obstacles. Comme le prophète a traversé des épreuves pour atteindre les cieux, nous devons aussi persévérer dans nos efforts lorsque la vie semble dure. Chaque défi est une occasion de croissance. Deuxièmement, trouver la paix dans la prière. La prière, cadeau reçu lors du Mi'raj, est un refuge. Dans notre monde bruyant, elle est un moment de silence pour retrouver la paix intérieure. Troisième point, ça nous apprend à agir avec responsabilité. Tout comme le prophète est redescendu pour guider sa communauté, nous devons utiliser nos talents et nos bénédictions pour améliorer le monde qui nous entoure. Quatrièmement, ça nous apprend que la foi est un chemin pour la transformation. La foi n'est pas seulement une croyance ou un état d'esprit, c'est un processus constant d'amélioration personnelle et d'action positive. On va donc passer au hadith du jour. Parfois, le prophète restait debout si longtemps en prière que ses pieds se gonflaient. On lui disait « Ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors que Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs ?» Il répondait « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Rapporté par Bukhari. Ce hadith nous enseigne que la prière n'est pas une obligation imposée, mais un acte de gratitude. Bediüzzaman Saïd Nursi décrit la prière comme un dialogue intime entre l'âme et son créateur,
un moment où le serviteur se détache de ce monde pour s'élever vers la lumière divine. Dans nos vies, la gratitude est la clé pour surmonter les difficultés. En restant reconnaissants, même face aux épreuves, nous trouvons la force de continuer notre chemin. Écoute le souffle, l'appel du silence. Un chemin s'éclaire dans l'évidence. La foi comme flamme, l'amour pour lumière. Le cœur en voyage au-delà de la terre. Tu dis qu'on est poussière, qu'on vient de la glaise, mais regarde l'âme, elle danse à son aise. Entre ciel et terre, l'homme cherche un sens. Il trouve la paix dans l'abandon immense. Chaque pas une prière, chaque souffle un écho. Dans les pleurs du pardon, l'espoir trouve son mot. On bâtit des ponts, on sème des graines. Pour un monde d'amour, on console les peines. Écoute le souffle, l'appel du silence. Un chemin s'éclaire dans l'évidence. La foi comme flamme, l'amour pour lumière. Le cœur en voyage au-delà de la terre. Écoute le souffle, l'appel du silence. Un chemin s'éclaire dans l'évidence. La foi comme flamme, l'amour pour lumière. Le cœur en voyage au-delà de la terre. Les cœurs sont des miroirs, brisés mais brillants. Chaque éclat reflète l'éternel présent. L'épreuve est un guide, un maître discret. Elle polit l'âme pour qu'elle devienne parfaite. Le savoir sans amour est un livre fermé, mais un cœur en éveil c'est tout illuminé. La clé c'est le service, tendre une main sincère, car dans l'autre c'est Dieu qu'on rencontre sur terre. Écoute le souffle, l'appel du silence. Un chemin s'éclaire dans l'évidence. La foi comme flamme, l'amour pour lumière. Le cœur en voyage au-delà de la terre. Écoute le souffle, l'appel du silence. Un chemin s'éclaire dans l'évidence. La foi comme flamme, l'amour pour lumière. Le cœur en voyage au-delà de la terre. Tu dis que l'amour est l'essence du tout, qu'il traverse le temps. Les destins, les dédous, l'ego s'efface quand le cœur s'unit à l'appel du divin au chant de l'infini. On marche ensemble, une seule caravane, bravant les tempêtes sous l'ombre des platanes. Avec chaque prière, une goutte de rosée rafraîchit les âmes prêtes à se poser. Écoute le souffle, l'appel du silence. Un chemin s'éclaire dans l'évidence. La foi comme flamme, l'amour pour lumière. Le cœur en voyage au-delà de la terre. Alors lève les yeux, l'horizon est vaste. Les cieux appellent, le doute s'efface. Les mots du sage sont des étoiles en feu. Ils éclairent la route pour revenir à Dieu. Écoute le souffle, l'appel du silence. Un chemin s'éclaire dans l'évidence. L'ego s'efface quand le cœur s'unit à l'appel du divin, au chant de l'infini. On va maintenant passer à la partie invocation du livre Tevhinnameh, qui est un recueil de prières et d'invocations de Hoja Effendi. Ya Allah, puisses-tu nous honorer d'un tel savoir émanant direct de toi, de ta présence toute puissante, qu'il sera capable de nous protéger de toutes sortes de futilités qui ne nous concernent pas directement et ne nous profitent ni pour la connaissance divine, ni pour l'au-delà. Ya Allah, honore-nous d'un rang spirituel tel qu'il nous empêchera de devenir dépendants des rangs et des positions éphémères que l'on recherche à obtenir en s'essoufflant. Ya Allah, accorde-nous une telle personnalité, un tel honneur et une telle dignité que nous serons libérés de la dignité et de l'honneur que tout autre que toi peut nous offrir.
Ya Allah, nous te demandons de nous honorer d'une justice absolue qui est une justice pure, non altérée et consensuelle, à la fois dans les choses que nous entreprenons et dans les traitements que nous subirons, au point de nous rendre indépendants d'une justice relative offerte par les autres. Ya Allah, nous te demandons de nous accorder douceur de caractère et pondération, de sorte que ces qualités nous préservent de toute arrogance, grossièreté, impolitesse et nous rendent indépendants de ces comportements nuisibles. Amin. On va donc passer à la lecture d'un extrait du livre Mohammed, le messager de Dieu de Fethullah Gülen Hoca Efendi. Un autre hadith que nous pouvons en partie traiter à partir du même point de vue est que Dieu ait enjoint les 50 prières quotidiennes aux croyants durant l'ascension du prophète Mohammed. À son retour, Moïse l'avertit de la difficulté d'un tel ordre. Après les nombreux appels du prophète, Dieu réduisit le nombre de prières à 5. Donc c'est une chose qui se passe dans un hadith, qui est raconté dans un hadith, qui est rapporté par Bukhari. Il y a certains points délicats dans ce hadith. Dieu est tout pardonneur. Il sait combien de prières par jour ses serviteurs peuvent pratiquer. Et il attend d'eux qu'ils le supplient pour obtenir son pardon et pour réaliser leur but. La prière ou la supplication est un mystère de la servitude à Dieu et la prière angulaire de la servitude. Quand les serviteurs perçoivent leur pauvreté, leur insuffisance et leur impuissance, ils viennent à dépendre de la richesse et de la puissance infinie et absolue de leur maître, acquérant par là même un pouvoir sans mesure et une richesse intarissable. Les serviteurs doivent sans cesse se souvenir de cela afin qu'ils ne soient pas abandonnés à leur âme instigatrice du mal, leur moi charnel et leur ego orgueilleux. S'ils ne se souviennent pas de ces réalités, donc ils deviennent sujets à une impuissance et une pauvreté incurable et irréparable. Ici, nous pouvons voir que la prière nous permet de montrer notre gratitude à Allah et nous aide également à surmonter des difficultés. En restant reconnaissants, même face aux épreuves, nous pouvons forcer et continuer notre chemin vers Allah. Chers amis, nous voici maintenant à la question du jour. Quel est le cadeau reçu lors du Mi'raj? Répondez en commentaire et tentez de remporter le prix du jour. Mon frère, ma sœur, souviens-toi que l'Isra et le Mi'raj ne sont pas qu'un miracle du passé. Ils nous enseignent la constance, la gratitude et l'importance de l'action. Dans nos vies, chaque difficulté est une opportunité de nous rapprocher d'Allah et de grandir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans mon Ramadan 2025. Que ce Ramadan soit une source de bénédiction pour vous et vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.